Coucou les CE1, aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer le problème de lundi 30 mars. Alors je vous avais demandé, recopie le problème dans ton cahier et résous-le. Tu peux faire un schéma pour t'aider. Alors moi comme dans votre cahier, j'ai fait ceci. Voilà, donc moi j'ai recopié aussi le problème. Alors je le relis. Un restaurant compte 4 tables de 4 personnes et 5 tables de 6 personnes. Combien de personnes peuvent manger dans ce restaurant? Alors, comment on peut faire pour le résoudre? J'avais écrit qu'on pouvait faire un schéma si ça pouvait t'aider. Alors, donc on prend une feuille de brouillon. On va dire qu'on a un restaurant. Alors, on fait un grand restaurant, on va dire comme ceci. Hop. C'est un brouillon, hein. Voilà, ici on a un restaurant, on va dire. Ensuite, dans ce restaurant, on a 4 tables de 4 personnes. Ça veut dire que dans le restaurant, on va avoir une table ici avec 4 personnes dessus. Hop. Et ça, on en a 4 fois, puisqu'on a 4 tables. Donc, 1, 2, de 4 personnes. Une encore. Et là, donc là, j'ai bien mes 4 tables de 4 personnes. 1, 2, 3, 4, avec mes 4 personnes dessus. Et ensuite, la suite du problème, c'était 5 tables de 6 personnes. Donc ça veut dire que dans le restaurant, on a aussi 5 tables avec possibilité de mettre 6 personnes dessus. Alors, je fais une table avec 6 personnes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et j'en ai 5 comme ça. Donc on y va. La deuxième. La troisième. La quatrième. Et la cinquième. Là, j'ai mes 5 tables de 6 personnes. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai aussi mes 4 tables de 4 personnes. 1, 2, 3, 4. Alors maintenant qu'on a fait le schéma du restaurant, on peut compter le nombre de personnes qu'il peut y avoir dans le restaurant. Donc pour ça, on peut compter le nombre de croix. Donc on peut y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Là, j'ai 46 places. Par contre, c'est un peu long de compter comme ça. Alors, comment on pourrait faire pour compter autrement? Vous savez, la semaine dernière, vous avez commencé à apprendre les tables de 4 et de 5. Alors, regardez ici, on a 4 fois des tables de 4. Donc, ça fait, j'ai 4 fois 4 tables de 4 personnes. Vous voyez là, on a 4 fois 4. 4 tables de 4 personnes. Et ça fait 16. Ça, c'est à apprendre par cœur. 4 fois 4 égale 16. Et ensuite, on disait qu'on avait 5 tables de 6 personnes. Donc, on a 5 fois la table de 6 personnes. Donc, 5 fois 5 tables où il y a 6 personnes. Donc, ça revient à faire 5 fois 6. Et 5 fois 6, c'est égal à 30. Et après, on n'a plus qu'à additionner le 16 plus le 30. Alors, on y va. On va faire 30 plus 16 est égal à 0 plus 6, ça fait 6. Et 3 plus 1, ça fait 4. Là, ça va beaucoup plus vite, hein, plutôt que de compter le nombre de personnes dans le restaurant. Donc ça, ici, c'était un problème où il fallait utiliser la multiplication. Et justement, c'est ce qu'on est en train de voir avec vous en ce moment.
Donc dans votre cahier, ça c'était le brouillon ou à l'ardoise. Vous pouvez rédiger, mettre tout de suite votre opération. Donc c'était 4 fois 4 égale 16. 5 fois 6 égale 30. Et ensuite, on peut même faire l'addition en ligne. 30 plus 16 égale 46. Et ensuite, puisque c'est un problème, on n'oublie pas la phrase réponse. Ici, donc, on répond à la question, on réutilise les mots qu'il y avait dans la question. Combien de personnes peuvent manger dans ce restaurant? On va dire 46 personnes peuvent manger dans ce restaurant. Alors, on y va. On répond bien comme ceci. 46 personnes peuvent manger dans le restaurant. Et voilà. N'hésitez pas si vous avez des petites questions.